Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir tout de suite vos messages semaine par semaine qui peuvent parler de tous les sujets dans votre vie. Ça peut autant être le sentimental que le professionnel. Ça reste un message général qui peut vraiment vous parler et vous saurez. Le moment venu où ça viendra par rapport à la semaine, vous inquiétez pas que vous saurez que c'est ce message pour vous. Ok? N'hésitez pas à l'écouter avant la semaine et de revenir courant de la semaine ou à la fin de la semaine pour voir un petit peu et vous allez faire tout de suite le lien avec ce qui s'est passé dans votre vie et pour écouter le message de la semaine suivante évidemment. Mettez-vous un petit rappel si jamais. Moi je vous fais un rappel à chaque fois, en tous les cas j'essaie le dimanche sur Instagram. Évidemment, du coup, je travaille un peu le dimanche. Mais bon, bref, voilà, c'est une autre histoire. Mais voilà, j'essaie de vous mettre un rappel aussi. Mettez-vous un petit rappel aussi, pourquoi pas dans votre téléphone pour revenir dessus. Donc, on va aller voir ensemble avec l'oracle des miroirs. On va ajouter à ça l'oracle des 77 d'Aliasqué. Et puis, un message également de l'oracle de la bienveillance de ma douce sagesse. Voilà, on va faire avec ces trois oracles et on va tirer des messages pour chacune des semaines de ce mois d'octobre. Voilà les amis, c'est le programme. Deux petites choses très importantes à vous dire avant de passer à la suite. Déjà, vous avez beaucoup d'infos dans le descriptif de la vidéo, donc je vous invite à les lire. Deux choses. Un, oui, je fais des guidances privées. Vous avez le lien directement pour prendre un rendez-vous avec moi sur Créneau Libre. Si jamais il n'y a plus de rendez-vous, vous ne vous inquiétez pas, vous revenez quelques jours après. C'est parce que je mets les rendez-vous d'une semaine sur l'autre. Et oui, je vous l'accorde, les rendez-vous sont très vite pris. Voilà, donc c'est souvent le dimanche que je les mets en ligne, d'accord? Mais le bon moment sera le bon moment pour vous. D'accord? Ok? Il y a tout le temps des rendez-vous, mais ça vient voilà, au fur et à mesure. Ok? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les amis, j'ai créé un outil holistique pour vous avec des plantes énergétiques pour accompagner et soutenir vos énergies au quotidien. Ça s'appelle Moonchi et j'ai créé deux collections. Une collection pour prendre soin de vos énergies et activer et booster et soutenir vos énergies de vos chakras grâce aux énergies, aux vertus des plantes énergétiques. Donc ça se présente comme ça, c'est la collection chakra. Ici, vous avez le spécifique pour les 7 chakras et vous en avez aussi un pour chacun des chakras. Et l'autre collection qui est pour soutenir vos énergies par rapport à votre signe astrologique. Bon anniversaire à toutes mes amies Balance. Si vous souhaitez leur offrir ou vous l'offrir, voilà, vous avez le thé spécifique pour soutenir les énergies Balance au quotidien. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des petites infusettes comme ça. Et vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau des produits. Et vous avez un petit QR code. Vous le flashez au moment de votre thé. Vous en avez un sur chacune des infusettes. Vous le flashez et vous recevez une Moon Guidance qui a été canalisée par moi. Voilà, c'est pour prendre soin de vos énergies en plus des guidances. Vous pouvez prendre soin vraiment de vos énergies grâce aux vertus des plantes au quotidien. C'est très très important pour vous les amis. Voilà, c'était les deux petites parenthèses. Je tenais également à vous remercier infiniment les amis pour votre présence parce que nous sommes 80 000 les amis. Et oui, nous sommes 80 000 ici. Merci du fond du cœur d'être là. Merci de votre présence. Merci d'être vous. Merci de vos messages d'amour. Merci de votre soutien. Merci pour tout. On est une super commu et je vous remercie du fond du cœur vraiment. Je suis tellement heureuse en vrai. Merci. Trop de love. Trop de love. Je vais faire un petit concours pour les 80 000 abonnés. Tenez-vous au courant, restez par ici, abonnez-vous pour avoir les infos la suite, mais ça va venir tantôt. Je ne sais pas quand encore, mais ça va venir tantôt. Ok? Voilà. Et bien écoutez, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. On reste sur des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, mais également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète puisqu'on reste sur des messages généraux. Ok? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis. Gardez votre bon discernement. Je vous souhaite une très belle lecture. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un petit changement dans le programme. Je vous ai laissé l'introduction que j'avais préparée, mais effectivement, on va le faire semaine par semaine au fur et à mesure avec les messages pour les 12 signes, d'accord? Donc, on va essayer ce mois-ci comme ça, je sais pas, j'ai eu envie de faire comme ça, j'ai été appelée à faire comme ça. Donc, je me suis dit, allez go, on y va. Voilà.
Donc on va voir ce que ça donne. Vous avez la minuterie en dessous, bien sûr. Pour aller directement sur votre signe, vous pouvez écouter votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis vous avez votre guidance complète, bien sûr, pour votre signe astro. Ok, allez, c'est parti, on y va tout de suite. On va aller voir le message. On va commencer par nos amis béliers. Votre message, donc semaine du 30 septembre au 6 octobre. Nos amis béliers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le voyage. Ok. 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 Alors, avec l'arme. D'accord. Alors, mes amis béliers, c'est possible que pendant cette semaine, vous ayez un déplacement, d'accord, qu'il y ait un voyage qui soit prévu. Ici, pour moi, vous prenez de la hauteur dans tous les cas, hein, peu importe, voyage physique, voyage réel, concret, ou alors juste un voyage intérieur, vous prenez du recul sur quelque chose. Pourquoi? Parce que vous avez un questionnement qui vous met en conflit dans une situation. Donc, il y a une situation où vous êtes en conflit, clairement, et vous avez besoin de prendre de la hauteur. Donc, vous avez peut-être besoin de prendre de la distance, de vous éloigner ou d'aller au plus près de cette situation pour en finir. Pour moi, quand je parle pour en finir, attention, hein, je n'appelle pas du tout à aller vers de l'affrontement, pas du tout, bien au contraire. Ici, on a besoin de réponses par rapport à des questionnements que l'on a. C'est pour ça que vous êtes en conflit, c'est parce qu'il y a des questionnements qui restent sans réponse. On ne comprend pas ce qui se passe en fait, hein. On ne comprend pas. Et il y a besoin de poser de la conscience. Et pour poser de la conscience, il va falloir déposer les armes. Il va falloir arrêter d'être dans le conflit et aller au devant des choses. Peut-être qu'il va falloir confronter, hein, aller vers la parole, aller vers l'obligation d'une certaine manière de parler en étant face à la personne et de discuter avec elle, vous voyez, ou je ne sais pas ce que vous avez à faire, mais en tous les cas c'est le chemin que l'on vous encourage à prendre ici, c'est de déposer les armes, d'arrêter de nourrir ce conflit et d'aller vraiment pouvoir aller à la confrontation directe pour répondre à vos questions et aller vraiment sur cette prise de hauteur et poser de la conscience dessus plutôt que de maintenir ce conflit. Ok ? Eh ben dis donc, sacré programme pour cette première semaine, mes amis béliers. Vous avez votre guidance générale, hein, pour tout ce mois d'octobre qui est directement sur ma chaîne. Vous pouvez la trouver pour les béliers, d'accord, ou qui est très complète. Voilà les amis, pour vous. Allez, on passe aux amis taureaux. Semaine du 30, du 30 septembre au 6 octobre. On a le carrefour pour vous. Oh la chance, on adore. Ok, intéressant. Il y a un choix. Puis alors... oui, il y a un choix qu'il va falloir faire, hein, ça c'est sûr. C'est un choix qu'il va falloir faire, mais si vous voulez, ici pour moi, pendant cette deuxième semaine, cette semaine d'octobre, vous avez le choix. C'est-à-dire que c'est le moment où il va falloir se positionner pour choisir, d'accord ? Donc le contexte est favorable à faire un choix, à prendre une direction. C'est pour ça qu'on a le carrefour, d'accord ? Donc dans une situation, vous allez avoir le choix. Et ce choix, j'ai envie de vous dire, il va falloir le faire par rapport à ce qui vous passionne, d'accord ? Ce qui vous attire. Alors là, c'est la carte de la sexualité. Donc, si vous voulez, c'est la carte qui représente tout ce qui va être un attrait, une envie, un feu intérieur, quelque chose qui vous passionne ici, d'accord ? Et ce choix, on vous dit qu'il est vraiment, il vous est offert comme une chance, c'est la chance providentielle ici, hein, clairement, pour que vous puissiez renaître à vous-même. C'est-à-dire ici qu'il y a la possibilité à travers ce choix de pouvoir renaître sous une nouvelle version de vous. Il y a un renouveau vraiment important qui peut se faire avec beaucoup plus d'élan, comment on me dit mes amis taureaux, où ça vous passionne, vous voyez. La base de votre choix va être fait vraiment selon votre cœur, selon vos envies. Et pour moi, vous vous extirpez de quelque chose où c'était plus basé là-dessus. En tous les cas, c'était plus aligné, ou alors de base, le choix n'avait pas été fait de cette provenance, de cette source, vous voyez. Ici, on vous dit que vous avez peut-être une personne, notamment une femme ou une personne avec des énergies yin, plus âgée ou alors plus mature sur le sujet que vous, dans le sens où a peut-être plus d'expérience ou autre, et va pouvoir vous aider et quand j'entends vous aider, c'est vous conseiller. Voilà, vous conseiller. D'autre part, on vous dit ici de faire preuve de confiance, voilà, de faire confiance. Oh là là, excusez-moi mes amis taureaux. De faire confiance à votre part yin qui aujourd'hui est beaucoup plus en sagesse. Et oui, aujourd'hui, votre intuition, votre ressenti d'aller vers ce qui vous appelle ici est bonne.
Vous voyez? Faites-vous confiance aussi sur ça. Ok, mes amis taureaux? Eh, sacrée semaine intense, hein, mais la chance providentielle quand même, on aime beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien ça, hein, mes amis taureaux. Allez voir votre tirage général pour le mois d'octobre pour le signe du taureau que j'ai sorti sur ma chaîne. Ça va vous aider également à y voir plus clair. D'accord? Voilà les amis, bonne semaine à vous. On y va pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Hop, je laisse ça là. Tac, et c'est parti. Nous avons l'enfant. Ça, ok. Et là, ok. Alors, mes amis Gémeaux, sur cette semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, il y a une révélation qui va se proposer à vous. Cette révélation, c'est une prise de conscience. Alors, ce n'est pas forcément dans ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est vous qui allez prendre cette conscience. Ça peut être en rapport avec vos enfants, directement, mais avant tout, c'est par rapport à votre enfant intérieur. Ici, pour moi, vous allez prendre conscience dans une situation sur cette semaine qui dure depuis déjà un bon moment. C'est un peu comme une dynamique de vie, si vous voulez. Ou soit c'est par rapport à un homme, soit c'est par rapport au fait de comment vous agissez dans une situation. Votre fonctionnement, votre manière d'agir, elle est là parce qu'elle a un plan sur le long terme, d'accord? Imaginons, vous avez une manière d'élever vos enfants avec une routine, avec des choses comme ça, c'est pour leur bien-être sur le long terme, c'est pour leur inculquer des choses, c'est pour leur bien-être sur le long terme, on est d'accord? C'est pas ce qu'on vous demande de remettre en question, évidemment, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que là, vous allez vous rendre compte, à travers cette semaine, que c'est super ce que vous faites, mais du coup, ça vous coupe de quelque chose. Pour moi, ça vous coupe du côté de la spontanéité de la vie, du rapport profond que vous pourriez avoir à des moments donnés avec un petit peu plus de souplesse peut-être dans certaines choses, dans le lien, dans la manière de vivre les choses émotionnellement, dans le côté peut-être kiffant de la vie, dans le côté un petit peu plus spontané, un petit peu plus... je ressens le lien du fait de se sentir en vie. Et ici, je pense que vous allez prendre conscience, même si c'est ok, hein, on s'entend bien, vous n'allez pas remettre tout ça en question parce que c'est pas bien ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est que vous vous rendez compte qu'il y a un côté un petit peu robotique des choses et qu'il y a besoin de réintégrer, en plus de tout ça ou au milieu de tout ça, un petit peu plus de spontanéité, de vie, de ressenti, de lien profond que l'on tisse en dehors d'une routine. Vous voyez ? La manière d'agir. Alors, je ne sais pas sur quoi est votre dynamique ici que l'on va entendre, hein, mais c'est ça l'idée. Vous voyez ? Pour reconnecter à vos enfants ou à votre enfant intérieur qui a besoin de ça, en fait. De joie, de spontanéité. Vous voyez ? Eh ben dis donc, sacré message mes amis Gémeaux. Vous avez votre guidance pour le mois d'octobre qui est en ligne hein, pour votre signe. Mes amis Gémeaux, que vous allez pouvoir vraiment, ça va pouvoir vous aider hein, à y voir plus clair. Il y a des messages très profonds, etc. Allez voir sur ma chaîne. D'accord mes amis Gémeaux? Allez, bonne semaine. Mes amis Cancer, on y va, c'est à nous. Alors, nous avons l'argent, la spiritualité, le lien, là, et le consultant ou la consultante. Ça, c'est vous. Donc, effectivement, le message est pour vous. Mes amis Cancer, sur cette semaine, il y a quelque chose qui vient, qui se passe, d'accord? Avec la roue qui tourne, c'est clairement un passage, vraiment d'un état à un autre, on me dit, d'accord? L'état à l'autre peut apporter effectivement une nouvelle ressource, peut apporter une somme financière, hein, c'est possible, ça peut toucher l'argent, mais dans tous les cas, ça passe d'un état à un autre, d'accord? C'est très intéressant parce que c'est accompagné par le divin. La carte du si, là, c'est la carte de la spiritualité. C'est la carte vraiment qui est accompagnée par le divin, donc c'est orchestré, si vous voulez, par l'univers. D'accord? C'est quelque chose qui vous amène d'une manière ou d'une autre dans la situation où la roue va tourner, à avoir un nouvel engagement, un nouveau partenariat, une nouvelle manière de s'engager avec l'autre. Peut-être que c'est déjà dans la dynamique, on se réengage de manière différente, ou bien c'est parce que c'est un nouveau partenariat, un nouvel engagement. C'est très particulier parce que cette semaine, ça vous demande de vous approprier la chose qui est unique envers vous et la situation
qui est concerné. Il y a un côté atypique ici qui vient être amené par cet accompagnement de ce changement d'état complet c'est le jour et la nuit, quoi, accompagné par le divin. Vous ne vous y attendez pas du tout, hein, clairement pas du tout. Et pourtant, ça va avoir son effet. Ça va vraiment, l'engagement va être plein et total, et surtout avec une manière de faire très très atypique à vous, qui a besoin de toute façon, vous allez vous adapter, hein, les amis Cancer, vous vous adaptez là à ce qui se passe, mais ça va être vraiment, c'est très positif, hein, c'est très très positif. J'aime beaucoup mes amis Cancer. Très intéressant. Ok. Pardon mes amis Cancer, excusez-moi, j'étais en train de penser à votre message là parce qu'il est très incroyable. Vous avez votre guidance pour le mois d'octobre qui est sorti, qui est complet, c'est un tirage complet pour votre signe. Je vous invite à aller le voir, ça va vous aider peut-être à vous accompagner sur cette semaine. C'est directement sur ma chaîne et je vous souhaite une belle semaine. Mes amis Lions, c'est à nous. Allez, c'est parti, on y va. Alors, nous avons le retour. Wow! Eh bien, 2 fois l'opportunité. Il y a des opportunités au moins une, si ce n'est une autre, dans une situation, il y a une opportunité. C'est un retour sur investissement, c'est-à-dire que là, clairement, c'est le retour de ce que vous avez investi. Donc, mes amis Lions, vous avez mis de l'effort dans quelque chose, vous avez investi, je pense que c'est concrètement, hein, dans une situation, matériellement, ça peut être financier effectivement, mais c'est quelque chose que vous avez déjà fait, hein, c'est pas là, vous allez investir et ça va venir, c'est pas ça, vous avez déjà investi, vous avez déjà fait, vous avez déjà fourni de l'effort dans une situation, et là, c'est le moment d'avoir votre retour. Et ce retour, il se matérialise par des opportunités. Et des grosses opportunités, parce que j'ai 2 fois la carte des opportunités. Donc c'est au moins une grosse opportunité qui vient en retour. D'accord? Vraiment. C'est magnifique, hein, c'est très beau. Hein. J'aime beaucoup quand il y a le retour comme ça, parce que couplé avec l'effort, c'est vraiment c'est la roue qui vous revient. Vous avez envoyé, ça vous revient. Vous voyez, l'effort est récompensé ici. Très beau. Super, franchement super mes amis Lions. Restez bien ouvertes aux opportunités, hein. C'est important parce que là il y en a au moins une, voire d'autres, voire plusieurs. Ok les amis Lions, si vous souhaitez vous accompagner un peu plus pour le message de ce mois d'octobre, il y a votre guidance qui est sortie, hein, pour les Lions sur ma chaîne. Je vous invite à aller le découvrir pour vous accompagner. Ok? Allez, bonne semaine mes amis Lions. On y va mes amis Vierges, c'est parti. Semaine du 30 juin, n'importe quoi, du 30 septembre au 6 octobre. Rien à voir, hein? On est d'accord. Alors, et moi je fais, waouh, on y va. Alors, on va y arriver. Là, Vierge, là, tac. Ok, on nous parle de la période de l'automne. Donc, on nous dit que c'est aujourd'hui qu'on est en train de se poser ici. On est en train de parler de maintenant. Donc, on est rentré dans l'automne. Donc, c'est exactement ça. De quoi on vous parle? On vous parle ici de quelque chose qui s'est passé cet été, que vous avez peut-être vu ou vécu comme un échec. Et en fait, ici, on vous dit, essayez de voir, parce que je pense que c'est ça, qu'en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout en train d'essuyer un échec. Pour moi, ça n'a pas été un échec, ça a été une stratégie. Mais vous avez l'impression pour l'instant que ça a été un échec. Sauf que cette semaine va vous montrer qu'en fait, ça n'a pas été un échec, ça a été une stratégie. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de récolter. Parce qu'avec l'énergie de l'automne, on vous dit qu'il y a de la récolte. Et il y a un côté reposant pour vous qui est vraiment présent ici. Où il y a un repos. En fait, la récolte, elle a quelque chose de très reposant. D'accord ? Alors, c'est pas que la seule récolte, c'est le repos et la farniente, vous voyez, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose de reposant dans tout ça. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est que c'est un repos mental, un repos d'esprit, vous voyez. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez l'impression que cet été a été un échec pour vous. J'ai l'impression que c'est comme si je ressens, on me dit... Vous avez l'impression que vous en avez pas foutu une de tout l'été, ou que vous auriez dû faire plus, ou que ceci ou que cela, alors qu'on vous dit non, pas du tout en fait. Ce que vous avez mis en place, ce que vous avez fait, ça a été stratégique, ça a été important, c'était comme ça devait être. Et aujourd'hui, on vous dit,
regardez ce que vous êtes en train de récolter. Ça commence maintenant, c'est là et c'est beaucoup plus reposant pour vous en plus. Donc sortez-vous ça de votre esprit, d'accord? Je pense que ça va continuer surtout, au moins sur tout le mois d'octobre, voire une bonne partie de l'automne. Mes amis vierges, vous avez votre guidance pour le mois d'octobre qui est sortie. Si vous voulez aller voir pour vous accompagner un peu plus en profondeur ici sur votre mois d'octobre, elle est directement sur ma chaîne. Vous allez voir les guidances pour le signe de la Vierge pour le mois d'octobre. Ok? Voilà, belle semaine mes amis vierges. Les amis balance, c'est parti. Tirage pour cette semaine. Nous avons donc semaine du 30 septembre au 6 octobre. Nous avons la culpabilité. Ok, et l'ouverture. Ok. Alors, il y a une situation dans laquelle on vous fait culpabiliser. Ouais. C'est possible que vous fassiez culpabiliser quelqu'un, mais vous reportiez les défauts sur l'autre, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Je ressens quand même qu'on vous fait culpabiliser, ou vous culpabilisez gratuitement. C'est-à-dire que vous avez besoin de personne pour culpabiliser, c'est possible. Hein. Ici, on vous dit, clairement le message c'est sortez de cette culpabilité parce qu'elle est inutile. Et quand je vous dis qu'elle est inutile, c'est-à-dire qu'elle n'apporte pas de solution. Elle ne vous fait pas grandir, elle ne vous fait pas évoluer. En fait, elle n'est pas utile dans votre développement. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit, en fait, si vous restez dans la culpabilité, vous vous bloquez sur une ouverture d'esprit. Ici, il y a besoin de transformer un regard sur une situation. Et ce processus de transformation, il ne démarrera que quand vous déciderez d'arrêter de culpabiliser ou d'accepter qu'on vous fasse culpabiliser, hein, peu importe. Et il n'y aura que à ce moment-là. Donc en fait, le truc c'est que ça ne tient qu'à vous, vous voyez, de le faire. Donc là, va falloir oser dépasser ça et dépasser cette culpabilité pour transformer votre regard et proposer un regard différent sur la situation. Une fois que vous allez réussir à poser ce regard et avoir un regard différent sur la situation, il y a une ouverture... Pardon. Il y a une ouverture beaucoup plus grande qui va se faire sur la situation et surtout... Je ressens quand même une acceptation de la situation où vous allez pouvoir la vivre pleinement, cette situation. Les deux cœurs ici, il y en a un qui représente vous et l'extérieur et un autre qui représente vous et l'intérieur. Et ici, vous voyez, les deux cœurs s'entrelacent. Et pour moi, ça c'est quand vous arrivez à transformer votre regard, vous arrivez à accepter la situation et à la vivre et à être beaucoup plus dans un choix aligné finalement. Et du coup, vous utilisez au max les énergies de cette situation et vous la vibrez pleinement. Là, vous êtes dans une sorte de rejet avec un pied dedans, un pied dehors. Et là, ça crée des blocages en fait. Hein. Vous voyez? Il y a besoin d'une ouverture. On vous dit que ça va créer des ouvertures énergétiques en fait. Là, vous êtes bloqué. Vous voyez? Ok, mes amis balance. Eh bien, dis donc, c'est un sacré message. Hein. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur votre mois d'octobre, vous avez votre guidance hein, qui est en ligne pour le mois complet pour les amis balance. Vous allez directement sur la chaîne, vous allez la trouver, votre guidance pour le mois d'octobre. Ok? Allez, je vous souhaite une belle semaine, mes amis balance. Amis scorpions, c'est à nous, on y va. Alors, on a l'amour. On adore. Alors, oh, j'adore, c'est très beau. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis scorpions? Il se passe ici qu'il y a une situation où il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'affect en tous les cas. D'accord? Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie, mais dans tous les cas ici, pour moi, il y a beaucoup d'affect. Ça concerne des personnes, ça concerne plusieurs personnes. Alors, ça peut être votre famille de sang dans laquelle vous êtes né. Ça peut concerner votre famille que vous avez construite, comme ça peut concerner un endroit où vraiment, c'est des personnes que vous considérez énormément. Ça peut être au travail, ça peut être, vous voyez, les personnes vraiment avec qui vous êtes au quotidien, mais vous les considérez plus que des collègues, vous voyez, ou bien votre famille comment on appelle ça, de cœur, vous voyez, ok. Et ça peut être juste vous et une personne, hein, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas ici, pour moi, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affect, mais je ne sais pas pourquoi on ne s'entend pas. Il y a une situation sur cette semaine où on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se voir, on n'arrive pas à se reconnaître, on n'arrive pas à comprendre l'autre. Et ça vous met dans un espèce de labyrinthe qui devient de plus en plus compliqué à gérer. Les amis scorpions, ici c'est pas compliqué. Même si vous ne vous comprenez pas, même si vous ne vous entendez pas,
dans le sens entendre, hein. C'est pas du tout une entente, c'est vraiment l'oreille, quoi, s'entendre, vraiment se comprendre, se ressentir, se voir. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, vous avez un espèce d'espace les uns avec les autres. Sachez ici que ce qui vous lie tous ensemble là, c'est l'amour. Donc essayez de retourner dans cet espace pour sortir de ce labyrinthe. C'est votre clé, c'est votre solution. Pour sortir du labyrinthe, il va falloir retourner dans l'amour. Ah, peut-être que ce n'est pas le moment de vous comprendre parce qu'il n'y a pas à vous comprendre. Peut-être que chacun de votre côté, vous traversez des trucs où vous-même, vous ne vous comprenez pas. Et on vous dit, c'est pas grave. Mais retournez et restez dans l'amour plutôt que de rester dans cette impasse de on ne se comprend pas, peut-être qu'on s'aime plus assez, etc. Non, non. Vous voyez le truc? Bon, restez dans l'amour. Soyez dans l'amour au max. D'accord? C'est pas grave si on ne se comprend pas en ce moment, si on ne s'apporte pas ce dont on a besoin chacun, apportez-vous chacun de votre côté, montrez votre amour, dites votre amour et c'est tout. D'accord? Et c'est pas parce que l'autre il est un peu moins ceci ou un peu moins cela ou qu'il ne vous comprend pas, qu'il ne vous aime pas. Voilà, c'est ça le sujet. D'accord mes amis scorpions? Si vous avez besoin d'un peu plus d'infos, vous avez votre tirage pour le mois d'octobre complet. Pour vous mes amis scorpions, c'est votre guidance scorpion du mois d'octobre, vous la trouvez sur ma chaîne. Ok? Allez, je vous souhaite une belle semaine. Mes amis sagittaires, c'est à nous. On y va. Alors, nous avons la séparation. Avec, hop, ok, ok, et le logement. Ok, très bien. Alors, il y en a qui déménagent? Il y a un déménagement qui est prévu sur cette semaine, un changement de lieu. Dans tous les cas, on se sépare de quelque chose, d'accord? Et puis j'ai quand même tourné le dos. J'ai vraiment, sur cette semaine, une séparation où on en termine avec quelque chose dans une situation. Avec quelque chose, avec quelqu'un, avec un lieu, avec une dynamique, avec une situation, peu importe. Mais ça y est, là, on donne les clés, quoi. On rend les clés, c'est terminé, d'accord? Vous êtes inspiré à le faire. C'est-à-dire que votre intuition, il n'y a pas de doute. C'est pas forcément agréable dans le concret, d'accord? C'est pas toujours agréable de faire des fins, etc. Mais clairement et concrètement, vous y allez quand même parce que vous savez, vous ressentez que c'est par là, que c'est juste de ce côté-là, d'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que ça va vous débloquer une énergie très importante une fois que vous allez bouger, mes amis sagittaires. Une énergie de donner et de recevoir hyper importante qui était bloquée ici dans la situation avec les énergies. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait des énergies qui étaient bloquées. Le fait de tourner le dos va directement débloquer dans votre vie le donner et le recevoir. Et surtout du recevoir, les amis. Surtout, surtout. Beaucoup plus équilibré, beaucoup plus abondant. Il y avait un blocage. Il y avait quelque chose qui bloquait. Ça peut être les énergies d'un lieu, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Waouh! Eh bien, écoutez... Bon courage mes amis sagittaires, vous avez tout mon soutien. Les amis, si vous souhaitez avoir plus d'infos et plus d'accompagnement, vous avez votre tirage pour les sagittaires directement sur ma chaîne YouTube pour le mois d'octobre. Ça, c'est votre tirage, votre guidance en fait, hein, complète pour le mois d'octobre. Vous la retrouvez sur ma chaîne, ok? Allez, bonne semaine mes amis Capricorne. À nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Vous n'arrêtez jamais le progrès, vous, hein? La naissance, on adore, Ok, alors, effectivement, on évolue sur quelque chose pendant ce mois, mes amis Capricorne. Pendant ce mois, n'importe quoi, pendant cette semaine, c'est le tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors, effectivement, il y a une grosse évolution ici. Pour moi, les amis, vous n'aviez pas conscience dans une situation d'une de vos forces, d'une de vos puissances, d'une de vos capacités, je ne sais pas. Il y a quelque chose au niveau de votre ancrage intérieur que vous aviez et vous n'aviez pas conscience. Pendant cette semaine, vous prenez conscience. C'est grâce à ça que vous évoluez. Peut-être que vous prenez conscience enfin, et quand je parle de conscience, c'est réellement, vous reconnaissez dans ça, que vous êtes une personne, j'en sais rien moi, qui réussit, ou bien qui est résiliente, ou qui a réussi à dépasser certaines choses, ou qui a mené des victoires. Mais vous vous reconnaissez réellement comme un outil où vous pouvez le réitérer tous les jours si vous en avez envie. Vous voyez? Se reconnaître dans le fait que ça fait partie de votre savoir, comme le fait de parler ou de marcher. C'est vraiment une incarnation forte, plus, vous voyez? Ça fait partie de votre socle, comme vos deux pieds, vos deux jambes et tout le reste.
Vous voyez l'idée? Bah oui, je peux courir. Bah oui, je peux réussir. C'est évident. Bah oui, ça, je sais faire. Ça, j'y arrive. Ça, c'est une compétence. Vous voyez? C'est vraiment ça. À partir du moment où vous avez ça, alors là, ça va très très vite. Ça va engendrer le fait que vous allez faire un mouvement. Ce mouvement, ça peut être effectivement, vous allez vous déplacer, peut-être un déplacement. Il y a quelque chose vous allez prendre un virage très rapide en fait. Enfin, c'est pas un virage, c'est une route. Vous allez y aller parce que c'est comme si, par exemple, vous vouliez démarrer un projet et puis il vous manquait 5 000 € sur votre compte. Et là, les 5 000 € arrivent. Bon, bah vous y allez. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous avez pris conscience de quelque chose à l'intérieur de vous, donc vous y allez. Naturellement. Vous voyez? C'est cette propulsion-là. Puisqu'il n'y a plus de doute. Vous voyez? Et ça va vous engager. Ça, c'est un engagement. Avec la signature, peut-être que vous signez quelque chose. C'est tout à fait possible, mais dans tous les cas, vous vous engagez. Cet engagement, il va vous permettre de donner naissance. Déjà, à une version de vous, ça c'est clair et net. Mais surtout à la naissance de quelque chose. Ok? Eh ben dis donc, c'est une semaine haute en couleurs, mes amis Capricorne. Hein, on aime beaucoup, j'aime bien. Si vous voulez avoir plus de précision encore et avoir plus d'accompagnement, vous avez votre guidance pour votre mois d'octobre, mes amis Capricorne, avec votre guidance complète. Vous la retrouvez directement sur ma chaîne YouTube, votre guidance complète du mois d'octobre pour les Capricornes. Vous avez la playlist. Ok? Bonne semaine, mes amis Capricorne. Allez, on y va pour nos amis Verseau. Alors, le miroir magnétique. Ok. Ah, intéressant. Oh, un petit voyage de prévu, un petit déplacement? Ou grand, hein, peut-être. Alors, mes amis Verseau, sur cette semaine, vous êtes vraiment très très magnétique. Vous attirez énormément de choses. Il y en a pour qui, je vous le dis, hein, je vous vois gagner un voyage. Je vous vois gagner un voyage par votre simple intention. Vous savez, si vous jouez à un jeu concours ou chose comme ça, je vous vois gagner un voyage, ouais. Bon, ça c'est à part, hein, voilà. Bref, dans tous les cas, ici, il y a quelque chose que vous attirez, mais de manière, si vous voulez, avec le miroir magnétique, c'est vraiment vous attirer à vous certaines choses grâce à vos vibrations, grâce à vos intentions, mais c'est vraiment fait en sagesse. C'est-à-dire que là, c'est très harmonieux, c'est très en sagesse. Et ce qui est très intéressant, c'est que en attirant ça, en étant dans cette démarche-là, sur cette semaine, vous réussissez à dépasser votre ego. Quand je parle de le dépasser, c'est que vous réussissez à prendre le dessus sur potentiellement une peur qui vous met devant à chaque fois que vous voulez essayer de faire quelque chose, ou alors vous osez faire un processus de manifestation, mais vous avez toujours la vibration de peur qui est là quand même. Vous voyez, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser totalement. Et bien là, vous y arrivez. Là, vous y arrivez. Il y a une harmonie qui est là, où vous arrivez vraiment à être dans toute votre sagesse, dans toute votre maturité sur votre processus de manifestation, sur votre manière de vibrer les choses, d'être magnétique dans cette semaine. C'est quelque chose de constant. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est une énergie qui est constante dans cette semaine. C'est pas juste à un moment donné. Il y a quelque chose de constant qui s'installe ici. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Toutes les personnes qui vont agir en face de vous de manière égotique ici, c'est pas compliqué, vous allez les remercier très rapidement. Elles vont être attirées par vous pour que vous puissiez les remercier et les remettre à leur place. Alors, en toute gentillesse, parce que vous avez le côté harmonieux et le côté mature, donc c'est avec beaucoup d'humilité que vous le faites, mais vous le faites. Vous ne subissez pas ici les personnes qui sont attirées par votre lumière, par leur ego. Vous les remettez en place. Vous ne rentrez pas dans leur manège et ils n'ont pas d'impact sur vous. Mais par contre, ils ont besoin d'être mis en place par vous. Ça va avoir un impact, le fait que ce soit vous et votre lumière et ce que vous dégagez à ce moment-là. Vous voyez? Eh bien, très intéressant, mes amis Verseau, ce message-là, très très intéressant. Vous me direz en commentaire, bien sûr, mais non, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez votre tirage, votre guidance pour le mois complet d'octobre pour vous, mes amis Verseau. Allez la voir pour vous accompagner encore plus en profondeur, je dirais. Ok? Allez, bonne semaine, mes amis Verseau. On y va pour les poissons. C'est parti pour nos amis poissons. Alors, nous avons un changement.
Hop. Ok. Intéressant. Mes amis poissons, d'abord vous commencez avec effectivement cette première semaine d'octobre. Vous décidez d'effectuer un changement important dans votre vie qui nécessite d'abord de couper avec quelque chose. C'est très surprenant parce qu'on ne vous attend pas à cet endroit-là. Ah, puis alors c'est peut-être contractuel en plus. Hein. C'est peut-être réellement avec des papiers officiels. C'est possible. Si ça ne l'est pas, dans tous les cas, dans une situation, vous décidez d'opérer un changement. Et ce changement commence par couper avec une situation qui est toxique pour vous. On ne vous y attend pas. On ne vous y attendait pas de cette manière ou à ce point-là ou je ne sais pas. On ne vous y attendait pas. Dans tous les cas, vous clôturez un cycle. C'est très important parce que ce changement et ce besoin de couper, il vient de vous. C'est-à-dire que c'est égoïste dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que là, vous savez que si vous continuez à maintenir ça dans votre vie, ça ne va pas le faire du tout. Donc là, vous avez bien conscience que vous le faites. Peut-être qu'on ne vous attendait pas du tout là-dessus. Peut-être que les personnes ne vont rien comprendre. Mais vous êtes là, moi je sais pourquoi je le fais. Je n'ai pas besoin de m'exprimer, j'ai pas besoin de m'expliquer, j'ai pas besoin de m'exprimer. Moi, je le sais. Et j'ai besoin de faire ça, donc je le fais maintenant. Vous voyez? Ouais, ça déménage, mes amis poissons, mais ça va vous soulager. Ça va vraiment vous soulager. Faites les démarches, s'il y a des démarches écrites à faire, faites-les. D'accord? C'est très important. Ok, eh ben dis donc, ça bouge, hein, mes amis poissons. C'est waouh, incroyable. Si vous avez envie, vous avez votre guidance générale pour tout le mois d'octobre que j'ai faite sur ma chaîne. Donc c'est un tirage complet qui pourra vous accompagner pour votre mois d'octobre, mes amis poissons. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'octobre 2024. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas, surtout exprimez-le, c'est très important et ça soutient mon travail et ça fait un échange d'énergie. Mettez un pouce, mettez un commentaire, un petit bonjour, un petit emoji, un petit coucou. Vous pouvez aussi me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Si vous pensez à un de vos proches à qui cette guidance pourrait parler ou pourrait aider, ou mon travail pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager également. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait, ça soutient et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui me recommandent à l'oral. Et on ne voit pas de traces, mais je sais que vous êtes nombreux. Donc je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.